Vous avez accès à une forme de mentorat ou du moins de suivi pour pouvoir vous-même ventiler un peu là, par rapport à certains cas difficiles que vous pouvez rencontrer? Disons, pour vous dire honnêtement, mentorat, non. Non, parce que ça fait quand même, j'ai beaucoup d'aide d'expérience en arrière de moi, là. Je suis déjà en privé, je travaille avec les personnes âgées aussi, je connais la loi du curateur public, j'ai connu les placements des personnes âgées. Alors, je me débrouille bien. Les cas, je dois vous dire que présentement, les producteurs agricoles que je rencontre, la problématique des détresse psychologique est beaucoup moins lourde que tout ce que j'ai connu. Je veux dire, moi, je travaillais avec la psychiatrie lourde avant, puis même des cas plus légers, mais les plus légers, on les laissait au CLSC, parce que les autres, ils faisaient de la première ligne. Moi, j'étais toujours en deuxième et troisième ligne. Alors, arrivé à la première ligne, je dois vous dire que c'était un côté facile pour moi. Ça, c'est sûr. Fait que non, mais on veut quand même s'associer avec deux autres territoires. C'est l'écoute de Laurentides et Abitibi-Témiscamingue. Parce que les autres aussi ne relèvent pas directement de l'ACFA, la maison au cœur des familles agricoles. Mais si vous regardez en général, ceux qui sont présentement travailleurs de rang, c'est à peu près tous des intervenants sociaux, c'est pas techniciens ou travailleurs sociaux. Fait qu'on a déjà quand même de base, c'est l'essence même de notre travail. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour Mais moi, c'est pas du nouveau. Là. mais en vous C'est juste, associant comme ça avec d'autres régions, ça permettrait peut-être d'échanger avec des collègues des fois pour un petit peu en discuter de fait, ce ce que qu'on vous aimerait, vivez. nous autres, la fois, vous savez, il y a une ligne téléphonique 24 heures sur 24. Probablement, là, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on entende. On voudrait peut-être établir quelque chose de semblable, ou du moins que quand une n'est pas là, qu'un autre peut intervenir, ne serait-ce que par une entrevue téléphonique. Ça va être l'affaire, là. Parce que les côtes agricoles, ça fait pas tellement longtemps qu'ils ont une travailleuse de rang, puis Abitibi-Témiscamingue non plus. Alors, on serait trois là, dans la région, dans l'Est, où on pourrait effectivement s'épauler. Mais encore là, vous savez, c'est quand même délicat parce que ça me prend l'accord des clients, moi, pour parler d'eux autres à quelqu'un d'autre. Oui. Vous savez, moi là, comme travailleuse sociale, je tenais au secret confidentiel, au secret professionnel. Alors moi, si je dis des choses, ça me prend l'accord du client, comprenez-vous? Non, mais sans donner des informations qui permettent d'identifier la personne, de dire, par exemple, bon, j'ai été confronté à un suicide sur une ferme, etc., puis de pouvoir en parler, des fois, ça peut être bon, là. Ah oui, ça c'est sûr que ça peut être bon. Ça, c'est sûr. Écoutez, ça m'est arrivé pendant que je travaillais en psychiatrie, que j'ai une cliente qui sortait de mon bureau puis qui a été sensible dans le métro. Là, c'est pas agréable. Mettons, c'est assez lourd à porter, mais bon, il faut reconnaître qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas non plus. Là, vous savez, moi, c'est parce que je faisais déjà du mentorat beaucoup, ce que je travaillais. J'étais rendue coordonnatrice clinique pour d'autres travailleurs sociaux dans la gestion des lits en courte durée. Fait que j'avais quand même une bonne, surtout moi qui étais à la grande oreille pour les autres. Je sais pas si vous comprenez, c'était un peu différent, là. Vous avez Mais beaucoup effectivement, il y a des d'expérience, là, situations qui sont parfois un peu lourdes. les- Mais moi, tout ce que je sais, c'est que ce qui est le plus payant actuellement, c'est de prendre du recul. On s'assoit, on ferme la porte un petit peu, puis là, on se fait un ménage dans notre tête pour déterminer qu'est-ce qu'on vit là-dedans, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de plus. Mais c'est surtout d'être disponible. Si vous savez, une situation de décès, de suicide, moi, si j'arrive là, j'aimerais pouvoir être capable de récupérer les personnes. Je venais de terminer une formation sur l'accompagnement au deuil et l'accompagnement au deuil traumatique en plus. Traumatique, on entend des suicides, des meurtres, des accidents imprévus. Fait que je me suis quand même pas mal équipée, là. Mais oui, effectivement, quelques d'autres gens que je pourrais m'ouvrir, non, ça pourrait être aidant, ça c'est sûr. On prend tout ce qui passe, hein? En tout cas, il serait intéressant de vous reparler peut-être un peu plus tard, là, savoir comment le service évolue dans la Naudière. Puis, en attendant, si les gens veulent vous rejoindre et prendre rendez-vous, peut-être qu'on pourrait rappeler comment vous rejoindre. Oui, directement sur mon téléphone cellulaire. C'est le 579-960-1142. Voulez-vous que je le répète? Vous pouvez vous le répéter, oui. 579-960-1142.